Bonjour tout le monde, Livia Duguay avec vous. Je suis contente de vous parler. Alors, j'aimerais réviser aujourd'hui les trois piliers de base du challenge qui sont la supplémentation de grande qualité au niveau cellulaire, la micronutrition, une alimentation saine, la macronutrition, c'est-à-dire bon gras, bon glucides, bonnes protéines, et les exercices. Vous savez que si vous avez des bonnes habitudes alimentaires, c'est-à-dire des habitudes alimentaires dans lesquelles vous ingérez des aliments à faible indice glycémique, vous aidez votre corps à réduire l'inflammation, vous aidez les hormones, vous aidez l'énergie et vous ne tombez pas malade. Lorsque vous mangez des aliments à faible indice glycémique aussi, vous êtes beaucoup plus calme et beaucoup plus concentré. Lorsqu'on mange des aliments à indice glycémique élevé, on rentre dans une montagne russe de pic glycémique, c'est-à-dire qu'on mange un aliment à indice glycémique élevé, le taux de sucre dans le sang monte, l'insuline rentre en jeu et vient baisser le taux de sucre dans le sang. Et ensuite, le taux de sucre est trop bas. La cortisol sort aussi, qui est une hormone qui stocke les graisses. Et là, on a faim, on a une rage de sucre, il faut qu'on mange absolument quelque chose à indice glycémique élevé. Et hop, ça repart. On met beaucoup, beaucoup de sucre dans notre sang et notre taux de sucre monte comme ça. Et là, l'insuline arrive pour descendre le taux de sucre. Elle le fait descendre trop bas parce qu'il y avait tellement de sucre, il y a tellement d'insuline qui a été envoyée que le taux descend plus bas. Et là, on recommence. Ça peut être une journée complète. On mange du sucre. Ensuite, on a une chute. Ensuite, on remange pour se redonner d'énergie. Ensuite, on a une chute. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment garder une ligne glycémique très douce, très fine. Et ça, on peut faire ça avec des aliments qui sont cotés à faible indice glycémique, qui ne font pas monter le taux de sucre dans le sang beaucoup trop, qui gardent un taux de sucre dans le sang qui est assez stable. Et c'est ce qu'on veut parce que vivre comme ça des hauts et des bas glycémiques, ça endommage énormément le corps et ça crée de l'inflammation dans le corps. Et l'inflammation est à la base de toutes les maladies dégénératives et de tous les cancers. Alors, je vais vous donner une liste d'aliments qu'on aimerait vraiment que vous évitiez pendant les 30 jours du challenge parce que c'est des aliments à indice glycémique très, très, très élevé. Alors, le sucre, les bonbons, les biscuits, la crème glacée, les farines blanches, les riz blancs, les tortillas blancs, la majorité des céréales et des pains, toutes les nourritures instantanées. Et je vous jure que vous allez trouver une nouvelle façon de vous alimenter avec des aliments à faible indice glycémique. Vous n'aurez pas faim et vous ne serez pas tanné de manger la même chose. Vous allez trouver une nouvelle façon de manger qui va aider votre corps à à avoir une énergie plus stable, à être plus calme, à être plus concentré, à se porter bien, à être moins souvent malade. Vous ne vous ennuierez pas, je vous le promets. Alors maintenant, on va parler des 5 concepts nutritionnels qu'on désire que vous adoptiez pendant le challenge. Premièrement, prendre 5 à 6 petits repas par jour. Parce que lorsqu'on saute un repas, notre taux de sucre dans le sang devient très bas et ça débalance complètement notre corps. 5 ou 6 petits repas et collations, c'est bon pour l'énergie, ça prévient la prise de poids et l'inflammation dans le corps. Deuxièmement, toutes les collations et repas devraient contenir des bons glucides, des bonnes protéines et des bons gras. Parce que s'il manque un de ces 3 éléments-là, eh bien, vous allez avoir faim beaucoup plus vite. Votre corps n'aura pas tout ce qu'il faut pour pouvoir fonctionner comme il faut. Troisièmement, remplacer les mauvais glucides par les bons glucides. On doit absolument consommer des glucides. Des glucides, c'est très bon pour la santé. Et c'est ce qu'on va vous apprendre pendant le challenge, comment vraiment remplacer les mauvais glucides par des bons glucides. Quatrièmement, prendre un déjeuner dans l'heure qui suit notre lever. Si vous aimez faire de l'exercice, vous pouvez faire une demi-heure d'exercice puis manger après. Mais c'est très important de manger dans l'heure qui suit notre lever. Le déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Non seulement il accroît notre métabolisme, mais en plus, les femmes qui prennent de l'âge, si on ne déjeune pas ou si on prend trop de temps avant de déjeuner, okay, c'est une des causes du ralentissement du métabolisme.
Et bien sûr, en prenant de l'âge, on veut garder un métabolisme qui est très actif, qui fonctionne bien. On ne veut pas qu'il ralentisse. Alors, c'est très important de bien manger pour déjeuner. Si on prend un déjeuner à indice glycémique élevé, par exemple, un jus d'orange et un croissant, eh bien, on risque de manger 80% plus de calories dans la journée. On veut absolument manger dans l'heure qui suit notre lever. C'est très important. Ça stabilise notre taux de sucre. Et c'est pourquoi les fouettés du Zana sont un des meilleurs déjeuners que vous ne pouvez pas prendre. Parce qu'en plus de contenir les 3 micronutriments de super bonne qualité, bon gras, bon glucides, bonne protéine, mais il contient aussi beaucoup de fibres. Puis les fibres sont très importantes pour notre corps. Les fibres sont hyper importantes pour notre santé parce qu'ils nous aident à nous désintoxiquer, ils nous aident à garder un ventre plat et ils nous aident à prévenir les grippes et les cancers. Les fibres ont tellement de vertus qu'il ne faut absolument pas qu'on s'en passe. Cinquièmement, prenez vos multivitamines Usana qui sont les meilleurs en Amérique du Nord. Vous voulez les meilleurs suppléments sur le marché. Alors, vous avez les essentiels d'Usana qui sont des antioxydants et des minéraux qui sont très importants. Et les oméga-3 qui sont de l'huile de poisson sans mercure, sans plomb. C'est des oméga-3 qui sont pris chez des petits poissons d'eau froide, donc de très haute qualité. C'est un minimum à prendre tous les jours. Oubliez pas d'en prendre le matin en mangeant et le soir en mangeant. C'est très important. Alors voilà pour les 5 concepts nutritionnels. Quand vous cuisinez vos repas, vous oubliez vos repas ou vos collations, vous n'oubliez pas de respecter, de faire en sorte que les 3 groupes soient là. Bonne protéine, bon gras, bon glucides. Et écoutez, je vais vous donner juste un exemple rapidement. Si vous prenez une pomme comme collation, eh bien, une pomme, c'est génial, ça contient la chair, la peau de la pomme contient des bonnes fibres, la chair de la pomme contient des super bons glucides, mais il nous manque des bons gras et des bonnes protéines. Alors, si vous prenez avec votre collation des noix, des amandes, ou si vous ajoutez un morceau de fromage, bien, vous allez avoir une collation complète. Alors, juste portez attention quand vous prenez une collation ou quand vous mangez, à ce que vous ayez vraiment les trois groupes, que les 3 groupes soient là. Alors voilà pour les 5 concepts nutritionnels qu'on trouve primordiaux que vous adoptiez pendant le challenge. Et pour le reste de votre vie aussi. Félicitations, vous avez terminé vos 5 jours de détox, vos 5 jours de reset. Maintenant, on va aborder une nouvelle phase du programme. Votre corps a été rebalancé, le tout de suite dans votre sang est rebalancé, votre métabolisme est reseté, comme on dit. Maintenant, on va essayer de prendre des nouvelles habitudes au niveau de l'alimentation. Parce que si on vient à nos bonnes vieilles habitudes, bien, on risque de retrouver nos bons vieux malaises aussi. Alors, si on a envie de changer quelque chose, ça prend 21 jours, alors on ne lâche pas, on continue le programme. Alors, dans le programme, il y a 2 phases, la phase 1 et la phase 2. La phase 1, c'est pour les gens qui ont plus de 10 livres à perdre. Si vous avez moins de 10 livres à perdre, eh bien, vous allez vous rabattre sur la phase 2. Dans la phase 1, on remplace encore 2 repas par des shakes et une collation. Donc, on se cuisine un repas et une collation. Et vous n'êtes pas obligé de rester dans cette phase-là jusqu'à la fin du programme. Vous restez dans cette phase-là jusqu'à ce que vous ayez atteint le poids que vous voulez avoir, l'objectif que vous vous étiez fixé. Ensuite, vous allez passer à la phase 2. Pour ceux qui ont moins de 10 livres à perdre, on va tout de suite passer à la phase 2, c'est-à-dire qu'on remplace un repas par un fouetté et une collation par une barre. Et on se cuisine 2 repas et une collation. Moi, personnellement, je prends tout le temps 2 collations parce que j'ai un rythme de vie assez rapide. Les enfants, le travail, la routine, les exercices. J'ai pas le temps de me cuisiner des bonnes collations santé avec tout ce qu'il faut dedans. Alors, je trouve ça plus simple de me prendre 2 barres. Quand j'ai faim entre les repas, je me prends des barres et le tour est joué.
Mais si vous, vraiment pour la phase 2, si vous voulez vous prendre seulement une barre, puis vous avez le temps, puis vous aimez ça, vous cuisinez des bonnes collations, il n'y a aucun problème. Euh, Très important d'éviter le sucre pendant tout le challenge. Et pour l'alcool, ben, écoutez, si vous avez à prendre de l'alcool, vous allez avoir un document qui suit où est-ce qu'on va vraiment vous conseiller quel alcool est le mieux à prendre pour vous, l'alcool avec le plus faible indice glycémique. On vous suggère aussi fortement de prendre vos gros repas au dîner. C'est sûr, si vous avez une famille et que ce n'est pas possible pour vous de prendre le gros repas au dîner et de manger légèrement le soir, il n'y a pas de problème non plus. Mais idéalement, si vous pouvez le prendre au dîner, comme ça, votre corps, le soir, est en repos plus longtemps. Alors, c'est à vous de voir si vous devez continuer avec la phase 1 ou la phase 2. Si c'est la phase 1 qui vous intéresse, si vous avez plus de 10 livres à perdre, on vous suggère de parler à la personne qui vous a invité au forum parce qu'on va être obligé de vous commander des sacs de fouettés de plus parce que vous en avez seulement pour continuer avec la phase 1. Alors, il n'y a aucun problème, ça peut se faire très, très facilement. Si vous croyez que c'est préférable pour vous de prendre 2 barres par jour plutôt qu'une, jusqu'à la fin du challenge, on peut vous commander une boîte de barres de plus également. Alors, on entame une nouvelle partie. C'est parti. On va se cuisiner, on va apprendre des nouvelles recettes. On vous invite à essayer des nouvelles recettes. Si vous trouvez des recettes qui sont bonnes, allez les poster sur notre forum Artemis. Ça va nous faire plaisir de lire ça et de partager ça avec tout le monde. Ça va donner des idées. Vous avez une liste d'aliments qui sont recommandés. Si vous êtes une bonne cuisinière, ça serait une bonne idée de nous poster des recettes. Et on vous suggère aussi d'être varié dans votre alimentation, de ne pas manger tout le temps la même chose, puis que vous êtes tanné, puis que c'est pas le fun. L'idée, c'est d'avoir du plaisir. Donc, on veut trouver du plaisir aussi à se créer une alimentation, le fun, à ne pas s'arrêter aux 2, 3 affaires qu'on connaît puis qu'on sait qu'on aime. Alors voilà, prenez soin de vous, faites de l'exercice, faites-vous des bons repas, des bonnes collations. Buvez beaucoup d'eau, puis n'oubliez pas de prendre vos suppléments le matin avec votre repas et le soir avec votre repas. Et je vous jure que vous allez vraiment vivre une transformation extraordinaire au cours des 30 jours. Alors, à bientôt.